Alors, mesdames et messieurs les agents, mesdames et messieurs les agents retraités, mesdames et messieurs les adjoints. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que les élus présents et moi-même nous vous accueillons ce soir pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Votre présence toujours nombreuse témoigne de l'attachement que vous portez à cette soirée et vous nous envoyez réjouir. Alors, retour sur 2024 et perspectives pour 2025. Alors 2024 a d'abord été une année olympique, pour notre pays bien sûr, mais également pour notre ville. Ajetmo et la Cité Verte ont accueilli l'équipe olympique du Paraguay ainsi que 2 nageurs du Mozambique. Parler de cela me donne l'occasion de remercier chaleureusement tous les agents qui contribuent à valoriser et à promouvoir notre Cité Verte. Quelle que soit votre fonction, vous prenez une part dans cette entreprise et je vous en remercie chaleureusement. Dans un autre registre, le nouvel EHPAD, porté par le Centre communal d'action sociale et dont le coût s'est élevé à 16 millions, pour lequel nous avons obtenu 4 millions de subventions, a été livré en avril et inauguré au mois de juillet dernier. Alors, parler du nouvel EHPAD m'amène tout naturellement à vous livrer quelques informations sur l'ancien. Depuis 2023, nous travaillons à lui trouver une deuxième vie. Et suite à un appel d'offres, nous échangeons actuellement avec un candidat qui semble répondre à nos attentes avec la création de logements et de locaux destinés à des activités de service. Nous espérons maintenant que les négociations trouveront une issue favorable. En matière d'action sociale, toujours, en direction des agents de la commune, nous avons augmenté de 50% notre participation à la prévoyance, laquelle passe de 10 à 15 € par mois. Et nous avons mis en place un CIA, complément indemnitaire annuel. Soit dit en passant, celui-ci aurait très bien pu être d'un montant fixe annuel de 20, 30, 40, 50 €. Ce n'a pas été notre choix puisque nous avons décidé d'en faire un outil managérial pour les responsables de service. À ce propos, je mets en garde les esprits chagrins qui n'auraient pas saisi le sens de cette prime. Il s'agit d'une mesure qui a un coût certain pour la collectivité, d'une mesure favorable et bienveillante qui permet un complément de salaire, et pas des moindres d'ailleurs, et non pas d'un cadeau. Il ne s'agit pas d'un dû. Cette prime n'est pas un cadeau, n'est pas un salaire pour l'accomplissement de vos tâches. Elle est une récompense, celle de l'assiduité du travail, de l'état d'esprit, de l'expérience et de l'engagement de chacun. Je serais, je vous le dis très sincèrement, très peinée si pour de mauvaises raisons nous aurions à devoir arrêter ce nouveau mode de rémunération, ce complément de rémunération. Chers agents, chers collègues, gérer une commune ne se limite pas à porter des projets, c'est aussi gérer le quotidien. Un quotidien dont nous souhaitons qu'il soit des plus agréables pour nos concitoyens. Pour cela, je veux chaleureusement vous remercier pour la propreté de la ville, son florissement, une partie de l'entretien de notre patrimoine municipal, parce que tout cela, eh bien, c'est bon. Le travail des agents n'est pas toujours visible de l'extérieur, mais là, oui. Et ceux qui les réalisent ne font pas que remplir leur mission. Ils sont aussi, aux yeux de tous, une sorte de vitrine du travail de l'ensemble des personnels communaux. Merci donc à l'ensemble des agents et des agents du service technique opérationnel pour leur implication pour notre ville, dont le cadre de vie remarquable force souvent l'admiration de ses habitants et de ses visiteurs. L'accompagnement de nos concitoyens, la solidarité, le mieux vivre ensemble, la volonté de prendre soin sont des valeurs cardinales pour notre équipe municipale. À ce titre, je veux remercier toutes celles et ceux qui, dans le cadre de leur fonction, ont un contact plus ou moins direct avec nos administrés. Je pense en particulier au personnel de l'EHPAD, des services complémentaires, de ces services complémentaires, SAD, restauration, ESA, au personnel des écoles et bien sûr au personnel de la mairie qui
qui accueille tous nos concitoyens avec beaucoup d'écoute et de bienveillance. Avant de conclure, je veux tout d'abord remercier Canal Achat. Remercier Canal Achat pour sa présence sur notre commune et parfois au-delà. Canal Achat qui contribue à la vitalité de notre ville. Vous n'êtes pas très nombreux, je mesure l'effort que vous faites pour être toujours présent et vraiment je veux vous en remercier ici devant tous nos agents. J'aimerais bien qu'on leur réserve des applaudissements. Nous débutions les agapes. Je vais remettre 3 médailles d'honneur régionales, départementales et communales. Alors, elle a été recrutée en 1999 dans le cadre des emplois jeunes pendant 5 ans, avant d'être stagérisée en 2004. Elle est en charge du service social de la mairie. Vous avez reconnu, il s'agit d'Hélène Scarzi. Toujours à l'écoute, toujours bienveillante, toujours disponible. Eh bien Hélène, je te demande de bien vouloir t'avancer. Donc Hélène, c'est 20 ans de service. Médaille de vermeil pour 30 ans. Elle a intégré les services communaux en qualité de TUC en 1989 au service communication, puis a été nommée auxiliaire de service en juin 1991 et titularisée en 1995. Elle a intégré la Cité Verte au poste d'accueil, elle a également géré la salle de la Rotonde à la Vitoria ainsi que le SNAC. Elle a également fait l'entretien des locaux, elle est à l'accueil de la Cité Verte désormais. Ma chère Béatrice Brett. Enfin, médaille d'or, 35 ans. Elle est rentrée en 85 et a été recrutée pour faire l'entretien des bâtiments communaux, mairie, salle Aquitaine, école maternelle. Elle était également animatrice au centre de loisirs. Puis elle a intégré l'équipe du personnel de l'école primaire. Elle est désormais responsable de la cantine scolaire depuis la rentrée de 2007, suite au départ de Marie-Hélène Lamotte. Elle est très, je regarde Carmen Castro, mon voisin, très proactive, très à l'écoute, a mis en place de nombreuses mesures pour améliorer notamment le gaspillage dans nos écoles, ce dont on la félicite, on la remercie, c'est Pascal Bazin.